Il est midi, madame, monsieur, merci de nous rejoindre et bienvenue dans ce journal de ce jeudi 6 octobre, à la une de l'actualité. Les débats autour de la déclaration de politique générale du gouvernement présenté lundi dernier, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, se poursuivent sur place. Le Premier ministre devra répondre aux questions des députés. Et comme vous le savez, le sommet arabe se tiendra à Alger les 1er et 2 novembre prochains. Et en prévision de cet événement majeur, quelles sont les attentes et aspirations des populations? Nos envoyés spéciaux en Mauritanie, au Qatar et au Liban leur ont tendu le micro, les échos de quelques citoyens dans ce journal. Et le 14e Festival international de la bande dessinée d'Alger, le FIBDA, se poursuit toujours à l'esplanade de Riyad El Feth à Alger. Cette manifestation culturelle rassemble les bédéphiles qui s'y rendent pour un maximum de partage. L'événement est aussi une bonne opportunité pour promouvoir le tourisme intérieur. Voilà pour les titres, bienvenue à vous tous. C'est comme je le disais en titre, poursuite ce jeudi du débat autour de la déclaration de politique générale du gouvernement présentée lundi dernier par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman devant les députés à l'Assemblée populaire nationale. En plénière et en présence du Premier ministre un nombre important de ministres, les membres de l'Assemblée populaire nationale ont salué les efforts de l'État pour la préservation de la stabilité socio-économique, appelant à davantage d'efforts pour la concrétisation des engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le Premier ministre devra répondre au terme de ces séances aux préoccupations des députés. Et toujours à ce propos, et pour plus de précisions et détails de la séance plénière autour du débat de la déclaration de politique générale du gouvernement, nous avons en direct avec nous depuis l'hémicycle de Zero News Alger Yamina Saidi. Bonjour Yamina, et alors la partie de questions-réponses député Premier ministre a-t-elle démarré ou pas encore? Bonjour Mounir. Alors, les débats se poursuivent toujours en plénière autour de la déclaration de politique générale du gouvernement présentée lundi par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Les interrogations soulevées par les députés portaient essentiellement sur les questions sociales liées à l'amélioration du cadre de vie des citoyens et à la santé et au pouvoir d'achat du citoyen. Les députés ont également appelé à la modernisation du système financier avec l'intégration de la numérisation dans tous les secteurs pour mettre fin à la bureaucratie et améliorer les services publics. Après l'intervention des présidents de groupes parlementaires, le chef de l'exécutif devra répondre à toutes ces questions. Merci à vous Yamina Saidi pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct avec nous depuis l'hémicycle Zero News Alger. Et dans le reste de l'actualité, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Communication Mohamed Bouslimani a été reçu hier à Mogadiscio par le président de la Somalie Hassan Sheikh Mahmoud, à qui il a remis l'invitation du président de la République pour participer aux travaux de la 31e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet qu'abritera Alger les 1er et 2 novembre prochains. Le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud a confirmé sa participation au prochain sommet arabe à la tête d'une délégation de haut niveau. Et comme vous le savez, Alger s'apprête à accueillir la session, comme je le disais, Alger s'apprête à accueillir la session ordinaire du sommet arabe les 1er et 2 novembre prochains. Les Mauritaniens, par exemple, placent de grands espoirs dans ce rendez-vous qui sera l'opportunité pour les dirigeants de prendre des décisions sur des questions arabes importantes. Les Mauritaniens placent de grands espoirs dans le sommet arabe d'Alger, qui permettra aux dirigeants arabes de se concerter afin d'établir une feuille de route commune pour renforcer l'unité de leur peuple. Ce rendez-vous est d'une grande importance pour tous les Mauritaniens, littéraires, politiques, en règle générale pour tous citoyens arabes. Tous attendent avec impatience le sommet d'Alger, qui, je l'espère, sera bénéfique pour tous les pays arabes.
Le peuple algérien a toujours partagé avec le peuple mauritanien, historiquement et culturellement, de nombreux principes et valeurs. La culture n'a pas de frontières, elle a ce pouvoir d'unifier les peuples. C'est grâce à la culture que le colonialisme a été combattu. Aujourd'hui, plus que jamais, la culture arabe est un facteur incontournable et majeur pour l'unification des rangs arabes. L'Algérie est une grande civilisation par la diversité et la richesse de son patrimoine culturel. À l'exemple de l'émir Abdelkader, figure emblématique, connue par tous, et ce, à travers le monde entier, pour le rôle qu'il a joué dans le soulèvement populaire contre le colonialisme. Effectivement, nous attendons avec impatience ce sommet arabe qui va certainement avoir des résultats positifs et unifiera les rangs des Arabes, comme le veut le président de la République algérienne. Le sommet d'Alger marquera une autre étape dans l'action arabe commune, notamment en faveur de la cause palestinienne. Et pour les Qataris, le renforcement de l'action arabe commune dans divers domaines est une priorité. L'opinion qatari espère que les décisions qui seront prises à l'issue de ce sommet seront bénéfiques. Selon l'opinion publique au Qatar, le renforcement de l'action arabe commune dans divers domaines est une priorité, je le disais, et c'est signé, c'est Yamina Saïdji. Même si le Qatar se prépare à abriter un événement sportif majeur, à savoir la Coupe du Monde 2022, le sommet arabe d'Alger reste un événement de grande importance pour les Qataris qui y voient une opportunité pour unifier les positions et rapprocher les vues dans le monde arabe. L'Algérie est présente dans nos cœurs et dans nos mémoires. Le pays pour lequel plus d'1,5 million de martyrs se sont sacrifiés, un pays dont nous sommes fiers. Aujourd'hui, l'Algérie se prépare à abriter le sommet arabe qui, j'espère, aboutira à de bons résultats pour tous les pays arabes. En tant que Qataris, nous sommes persuadés que l'Algérie est à la hauteur de cet événement et mettra en place toutes les conditions nécessaires pour accueillir tous les pays participants au sommet et résoudre toutes les questions communes. Nous considérons l'Algérie comme un pays fort, aux nobles valeurs, qui a durement combattu pour arracher son indépendance au prix de la vie de jeunes Algériens. L'Algérie fait partie des pays qui encadrent et qui accompagnent les jeunes, représentant une grande partie de la population et sont l'élément actif majeur de la société. Comme vous le savez, les jeunes des sociétés arabes sont soumis à des attaques idéologiques et une invasion culturelle. C'est la raison pour laquelle il est important qu'ils soient attachés à leurs racines et leur culture. C'est ce qui permettra de colmater les brèches et d'unifier les rangs des peuples arabes. Le renforcement de l'action arabe commune dans divers domaines est une priorité. Selon l'opinion publique qatari, le développement de la coopération entre l'Algérie et le Qatar, notamment dans le domaine économique, revêt une importance majeure dans un contexte international particulier qui impacte sensiblement la vie socio-économique des nations arabes. Aujourd'hui, ce sommet est une occasion pour réévaluer la situation. Ce ne sont pas seulement des questions politiques qu'il faudra débattre. Maintenant, il est question de discuter des intérêts économiques des peuples arabes, de l'avenir des jeunes, de l'identité et de la culture arabe, la coopération économique, l'échange d'idées et d'expériences. Il est primordial que les jeunes soient impliqués dans tous ces domaines et nous espérons que la coopération soit fructueuse sur le long terme et qu'elle ne se limite pas aux pays du Golfe et du Maghreb. Il faudra que tous les jeunes des nations arabes puissent travailler ensemble dans le but de développer la nation arabe. Et puisque la cause palestinienne est un point commun entre tous les pays arabes, le sommet d'Alger sera l'occasion idoine pour remettre le dossier palestinien sur la table des discussions et arriver à un consensus arabe sur cette question. Et de leur côté, les Libanais attendent beaucoup du sommet arabe d'Alger et aussi portent beaucoup d'espoir sur ce rendez-vous important pour voir s'opérer un changement dans leur quotidien et celui de la nation arabe. Je vous invite à écouter les propos de quelques Libanais et Libanaises, des propos recueillis par notre envoyé spécial au Liban, Amel Barba. Tous les regards se tournent vers Alger qui accueille le 1er 2 novembre prochain le sommet arabe, un sommet qui se veut rassembleur. Les Libanais expriment leurs nombreuses attentes et saluent le rôle pivot de l'Algérie dans la région et ses positions constantes dans la défense des causes justes, notamment la cause palestinienne, un dossier qui s'invite comme une question centrale à ce sommet.
La tenue de ce sommet arabe en Algérie est une excellente chose pour tous les pays arabes et pour le Liban en particulier. J'espère que les résultats de ce sommet auront un impact positif sur le Liban. Je souhaite la prospérité à toutes les nations arabes. J'espère les voir unies, car l'union fait la force. Je souhaite à l'Algérie beaucoup de succès pour la tenue de ce sommet que l'on voudrait unificateur. Je souhaite également épanouissement et prospérité à son peuple, qui est un peuple exceptionnel. Nous fondons beaucoup d'espoir dans la tenue de ce sommet arabe en Algérie. Elle est connue pour ses positions fermes en faveur de toutes les causes justes. Elle a toujours été aux côtés du Liban et du peuple libanais. J'espère que ce sommet arabe aura un impact positif sur le Liban et sur toutes les nations arabes. L'Algérie nous a toujours habitués aux prises de position courageuses. Je sais que ce sommet sera une réussite. Il est entre de bonnes mains. Les positions de l'Algérie ont toujours été nobles et immuables. Le peuple libanais fonde beaucoup d'espoir dans la tenue de ce sommet en Algérie. Nous souhaitons que le Liban se remette sur les rails et qu'il puisse se relever. Ce sommet nous permet d'entrevoir un peu de lumière au bout du tunnel. Et dans le reste de l'actualité, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, prend part du 4 au 7 octobre à Bali, en Indonésie, où il a présidé les travaux d'ouverture de la 5e conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, avec pour thème la justice constitutionnelle et la paix. Cet événement est une occasion pour échanger les expériences entre les différentes instances constitutionnelles du monde dans le domaine de la justice constitutionnelle en tant qu'élément essentiel de la démocratie et des droits de l'homme et de l'état de droit. Le rôle de l'Algérie dans l'instauration de la paix à travers le monde a été mis en avant. Reportage Haria Djerjar, commentaire Bedi Amarni. Le président indonésien Joko Widodo a confirmé lors de son intervention à la 5e conférence mondiale sur la justice constitutionnelle qui se tient à Bali en Indonésie que les pays du monde font face à de différentes crises, entre autres financières, sanitaires et sécuritaires. La paix est notre objectif à tous, a déclaré le président indonésien, et la lutte pour une justice constitutionnelle contribue à la gestion des crises en se basant sur la coopération entre tous les peuples. La première séance sur les sources et le mandat judiciaire a été présidée par le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj. Je saisis cette occasion pour vous transmettre les salutations du président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune, lequel souhaite plein succès à vos travaux et confirme le grand rôle que joue la justice constitutionnelle dans le développement des nations à travers l'instauration de la justice et de la protection des droits et libertés, qu'il a veillé personnellement à concrétiser en initiant la révision de la Constitution plébiscitée par le peuple algérien. وهو ما حرص على تجسيده شخصيا من خلال مبادرته المتضمنة التعديل الدستوري الذي زكاه الشعب الجزائري مؤخرا. Les travaux de cette conférence se poursuivent avec la participation de 119 cours constitutionnelles, un conseil constitutionnel et des cours suprêmes dans un contexte mondial difficile qui demande la mobilisation de tous pour relever les défis de l'heure, pour consolider entre autres les droits de l'homme et la paix. Par ailleurs, une convention a été signée hier à Alger entre les ministères du Travail et de la Santé portant sur la mise en œuvre de l'assurance instituée au profit de tous les médecins et personnels de la santé publique directement concernés par la prévention et la lutte contre la pandémie du coronavirus Covid-19. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Sherfa, a affirmé que cette convention intervient en consécration de l'une des décisions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, relative à l'institution d'une assurance spéciale à la charge de l'État en faveur de tous les médecins et personnels de la santé publique directement concernés par la lutte contre la pandémie du Covid-19. Et à ce propos, je vous propose d'écouter le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, ainsi que le ministre de la Santé. هذا القرار اللي هو راح يضمن للعائلات تاع الأطباء ويعني الأعوان اللي توفاو يعني منحة لتقريب 1,000,000 دينار جزائري زايد على كل مصاريف اللي تخص يعني كل ما هو يعني لا راديولوجي أو تحاليل طبية وحتى يعني الأدوية ويكون عندهم تغطية 100%.
وأعتقد أن التعويض الذي قررناه هو في نفس الوقت اعتراف لهم بهذه الشهادة التي نالوها بأرواحهم وبتضحياتهم. ثم البعض الذين أصيبوا ببعض من المخلفات كورونا الذين أصيبوا ربما لمدة طويلة سيعالجون على نفقة الدولة. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef El Mahdi, a reçu une délégation du groupe parlementaire d'amitié d'Arabie Saoudite Algérie au Conseil de la Choura saoudien, conduite par Assef Ben Selb Aboutenin, président du groupe. Les deux parties ont souligné l'importance de la coopération entre les deux ministères, insistant sur le renforcement de cette relation entre les deux pays frères. لعمق العلاقة الموجودة بين البلدين الشقيقين والشعبين والقيادتين، ولا شك أن خدمة الدين وخدمة القرآن رسالة نحملها جميعا، ونسعى إن شاء الله من خلال خطابنا الوسطي المعتدل الذي ينبذ الكراهية وينبذ العنف وينبذ التطرف، هو شعارنا أيضا في خدمة العلاقات الثنائية بين البلدين. نحن في لجنة الصداقة السعودية الجزائرية نسعى إلى توثيق هذه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة بين مجلس الشورى في المملكة ومجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني في الجزائر. ودورنا كلجان صداقة توثيق هذه العلاقات الثنائية وتطويرها سواء في جميع المجالات الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والاستثمار وكل الجوانب. Et le reportage de ce midi tourne autour de la spéculation sur les produits de large consommation, tels que l'huile de table, la farine ou encore le sucre. Un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur et qui impacte considérablement le portefeuille des citoyens. L'État compte mettre terme à ce fléau. Des contrôles réguliers sont effectués par les services de la police et du commerce à travers le territoire national. L'exemple dans ce midi, Alger, où des descentes dans des dépôts de gros et des commerces de détail a été faite. Bédéa Marni. Pour justement mettre un terme à la spéculation qui saigne à blanc les bourses des consommateurs et fait flamber de manière totalement injustifiée les prix des denrées alimentaires de première nécessité, les agents de la répression des fraudes des directions du commerce à travers le pays multiplient les contrôles inopinés. Nous avons accompagné ceux dépendant de la direction du commerce de la circonscription de Bir Mondrayes, accompagnés des éléments de la Sûreté nationale qui ont effectué une descente au niveau des dépôts des environs d'Alger. Un petit briefing matinal s'impose avant d'entamer cette importante mission qui n'est pas de tout repos. On a constaté aujourd'hui dans ce magasin de vente en gros de produits alimentaires une détention de produits de large consommation en pleine période de crise qui étaient stockés sans justificatif. Et pour cela, nous avons procédé à la saisie de produits plus la poursuite judiciaire. Dans ce cadre, on a trouvé des produits de large consommation qui ont fait l'objet de spéculation où ça va être un dossier judiciaire. Une importante saisie a été effectuée au niveau des dépôts objets de cette opération de contrôle. Même chose au niveau des commerces de détail du marché de Guet-Constantine. Dans le cadre des sorties sur terrain, des éléments de la sûreté d'Ara de Bir Mondrayes, en compagnie avec les éléments du contrôle de commerce ainsi que la d'Ara de Bir Mondrayes, nous avons pu enfin saisir quelques quantités importantes de l'huile qui remontent à 12 521 litres, 2400 kg de farine ainsi que d'autres produits tels que le sucre. تنفيذ تعليمات السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا والي ولاية الجزائر وتحت الإشراف اليومي للسيد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بير مراد تعمل اللجنة المشتركة للمقاطعة الإدارية بير مراد المشكلة من مصالح المقاطعة الإدارية، المصالح الأمنية ومصالح مفتشي التجارة على العمل اليومي لمكافحة ظاهرة احتكار السلع والمضاربة فيها
حيث أسفرت العملية في هذا ال 15 يوم على حجز أزيد من 50 طن من المواد الواسعة الاستهلاك. يعني طبعا الخرجات الميدانية لا نقوم بها في إطار محاربة المضاربة بشتى أنواعها، خاصة المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والتي تعرف ندرة في السوق. يعني هذا لما جاء به القانون 21/15 المؤرخ في 22 ديسمبر 2021. يعني المشرع يعني كان حدد فيه أنه جريمة المضاربة متابعات قضائية تصل إلى حتى السجن، وحجز المواد موضوع المضاربة، وكذا توقيف تموين التجار المخالفين بالمواد الغذائية. L'État mène une lutte implacable contre la spéculation, le but étant de protéger le pouvoir d'achat des citoyens et protéger l'économie nationale. Ces sorties sur le terrain ont pour but de mettre un terme à ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Et on parlait de ces pratiques illicites, des unités de production de produits de large consommation redoublent d'efforts. À l'exemple de cette unité à Ain Mlila, dans la wilaya de Oum El Bouaghi, qui s'est dotée de 3 nouvelles lignes de production. Chaque jour, 450 tonnes d'huile de table sont produites. S'ensuit un suivi strict et rigoureux pour assurer la disponibilité d'huile de table et ainsi répondre à la demande des citoyens. Amina Batouche, Marim Damis. Le taux de production d'huile de table a doublé dans cette unité située à Ain Mlila, dans la wilaya d'Oum El Bouaghi, grâce à la mise en service de nouvelles lignes de production atteignant les 450 tonnes jour. Objectif, assurer la disponibilité de ce produit de large consommation sur tout le territoire national sans interruption. Nous travaillons 24 heures sur 24 pour éviter la pénurie. Nous disposons de 3 lignes de production qui dépassent les 450 tonnes jour. Nous produisons 6 000 bonbonnes de 5 litres, 8 000 bouteilles de 2 litres et 20 000 bouteilles d'1 litre par heure. Nos moyens de stockage au niveau de notre site sont à 11 000 tonnes. Les opérations de distribution d'huile de table et sa commercialisation sont strictement organisées pour éviter toute spéculation, un constat fait par les agents du commerce sur le terrain. L'huile de table est disponible dans tous les magasins. Nous achetons la quantité que nous souhaitons. L'huile est disponible. L'usine nous livre tous les jours et les agents du commerce inspectent quotidiennement. Nous avons 5 équipes chargées d'inspecter la disponibilité d'huile de table dans les magasins et nous avons une équipe qui inspecte au niveau de l'unité de production et 3 autres équipes au niveau de la zone d'activité en vue d'assurer la disponibilité de ce produit. L'unité de production de Ain Mlila œuvre à couvrir les besoins du marché national et contribue grandement à atteindre l'autosuffisance en la matière. Et au volet international, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a rendu hommage à l'Algérie en tant que chef de file de la médiation internationale pour son engagement en faveur de la paix au Mali, saluant par là même les résultats de la dernière session du comité de suivi de l'accord sur le Mali soumis au Conseil de sécurité. Pour rappel, la 6e réunion de haut niveau du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger s'est tenue début septembre à Bamako sous la présidence du ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ramtala Mamra, qui a plaidé pour le renforcement de l'appui de la communauté internationale au processus de parachèvement de l'application de l'accord de paix au Mali. Et revirement de Madrid sur le Sahara occidental. Quelques 600 avocats ont affilié à l'association espagnole des professeurs de droit international et des relations internationales ont affirmé que le revirement de l'Espagne dans ce dossier constituait une grave violation du droit international, rappelant que le droit à l'autodétermination des peuples soumis à la domination coloniale est garanti par la résolution onusienne 1514. C'est ce qu'ont écrit les juristes dans une lettre rapportée par les médias locaux. Il rappelle que l'Espagne continue d'être la puissance administrante, ce qui implique qu'elle a l'obligation légale et politique de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'autodétermination effective des Sahraouis. Et au Maroc, l'aveuglement du Merzenne est tel qu'il a réprimé sans merci et avec férocité des non-voyants, des personnes handicapées sorties dans les rues pour réclamer leurs droits. Madame Demis.
Ce sont des images insoutenables, une violence inouïe, dont sont victimes des non-voyants innocents. Leur seul tort est d'être sortis dans la rue pour réclamer leurs droits les plus élémentaires. Leur handicap ne les a pas découragés de faire des études supérieures et de décrocher des diplômes, mais le régime du Makhzen refuse leur intégration dans la fonction publique. اللي نظرا لمجموعه من السلوكات اللي كتمارسها السلطات العموميه على اخواننا المكفوفين اللي مقصيين من 2011. هاد الاخوان هادو مقصيين بسبب الشهاده. هادو عندهم شواهد ديال عندنا شواهد ديال الدبلومات توزيع المكالمات الهاتفيه والبكالوريا والدوق. هاد الناس هادو الدوله ما عملات فيه في الحل، ما تعمل لهم المباراه، كيخرجوا كيطالبوا بحقهم. Coups de pied, coups de poing ou encore à coups de matraque. Ces hommes et ces femmes ont été tabassés par les forces de l'ordre marocaines afin de les empêcher de crier haut et fort leur détresse. Une situation qui perdure car le régime du Makhzen fait la sourde oreille depuis plus de 10 ans. من 2011 وكنطالبوا بحقوقنا وكنطالبوا بتسوية الوضعية لينا، ولكن لا جهة تجيب عن أسئلتنا وعن مطالبنا وعن حقوقنا. Au Maroc, la colère et l'indignation ne cessent d'augmenter. Cette frange de la société a toujours été marginalisée et méprisée, malgré les nombreuses promesses non tenues du Makhzen. Tout ce qu'ils réclament, c'est d'être considérés comme des personnes à part entière. Et puis, sport football, le retour chez nous pour parler sport football. La sélection algérienne de football a gagné 4 places et occupe la 37e position au dernier classement de FIFA publié aujourd'hui par l'instance internationale. Sur son site officiel, ce nouveau classement s'explique par les 2 victoires décrochées par les Verts à l'occasion des 2 rencontres amicales sur le plan continental. La sélection algérienne a gagné également 2 places et occupe la 7e place à présent. Et sport toujours, gymnastique, championnat arabe. La sélection algérienne de gymnastique a terminé hier les championnats arabes qui s'est déroulé à Oran. Nos représentants ont réussi à décrocher 42 médailles, dont 13 en or. Une moisson satisfaisante pour nos athlètes qui ont su honorer les couleurs nationales. Le fait marquant de cet événement est les nombreuses médailles récoltées par nos jeunes gymnastes, considérés comme l'avenir de l'Algérie. Sarah Darbel. La sélection algérienne de gymnastique a clôturé les championnats arabes en beauté avec une belle moisson de 42 médailles, dont 13 en or. Les Algériens ont terminé 2e au classement général après l'Égypte, qui a raflé 17 médailles d'or. Ça fait plus de 2 mois que je me prépare pour cette compétition pour pouvoir honorer mon pays et j'ai réussi à le faire. Je remercie par cette occasion la Fédération algérienne de gymnastique qui a mis à notre disposition tous les moyens pour une bonne préparation. C'est ma première compétition. Je suis très content. La concurrence était rude, mais j'ai réussi à décrocher 2 médailles. La nouveauté de cette 3e édition des championnats arabes de gymnastique est la participation des minimes garçons et filles qui ont montré un niveau satisfaisant et ont apporté une ambiance joviale à l'événement. 5 médailles, 4 argent, 4 Gagner 5 médailles, 4 en argent et 1 en or, je suis très content. صعبة شوية. Je suis satisfait de ce résultat, surtout que c'est ma première participation. Je suis très heureuse, nous avons réussi à décrocher une médaille d'or par équipe.
فزت الميدالية الذهبية في لابوتر. فزت ب5 ميداليات ذهبية. J'ai décroché 5 médailles d'or. Je remercie mon entraîneur et mes parents. Un événement arabe qui a connu un franc succès. De l'avis même des responsables de l'Union arabe de gymnastique qui qualifient ce championnat arabe de totale réussite. Félicitations à nos athlètes et nos Algériens ont brillé dès le premier jour au championnat arabe de kayak qui se tient en Égypte. Une belle moisson pour notre équipe nationale de kayak qui a remporté hier, et je le disais, lors de cette première journée de ce championnat arabe, déjà qui se déroule 7 médailles, dont 3 en or et 4 en argent. Nous représentons compte glané d'autres médailles aujourd'hui pour le compte de la deuxième journée de cette compétition arabe. Et un mot de culture pour terminer ce journal. Le 14e Festival international de la bande dessinée d'Alger, le FIBDA, se poursuit toujours à l'esplanade Riyad El Fetha à Alger. Une manifestation culturelle qui rassemble les BD-philes et les fans de manga qui s'y rendent pour un maximum de partage et de rencontres. L'événement est aussi une bonne opportunité pour promouvoir le tourisme intérieur, nous dit Wahiba Dendani dans ce reportage. Commentaire Majdad Jahmoun. La bande dessinée ne se limite pas aux vignettes, bulles, onomatopées et autres successions de dessins. La BD est un art à part entière qui transmet des valeurs morales telles que la discipline et l'amour, mais aussi l'engagement et la bienveillance. Les BD-philes sont d'ailleurs les mieux placés pour en parler. Nous avons appris pas mal de choses grâce à la BD. Par exemple, quand on était petit, nous avions appris qu'il ne faut jamais trahir. Le cartoon d'Orob Rimi nous montre que le personnage principal était toujours en difficulté, mais n'a jamais baissé les bras. Ou alors, Akashan Tubuku nous apprend la fraternité. La BD nous a appris à respecter tout le monde, les plus âgés, nos frères, nos enseignants, et même à nous fixer des objectifs dans la vie. Ce genre de série nous incite à aimer nos familles, nos amis et notre patrie. Cela encourage à rester solidaire avec son entourage. Cet événement a été aussi l'occasion d'exposer différents vêtements qui reflètent la richesse de l'identité algérienne et de son patrimoine, notamment touristique. Les t-shirts que nous confectionnons servent à mettre en valeur l'identité algérienne ainsi que le tourisme algérien. Nous avons des modèles qui représentent les sites touristiques comme Al-Hokar, Tarit, Tassili Nadjer. Nous confectionnons également des t-shirts sur lesquels figurent des proverbes typiquement algériens représentant notre culture. Ces t-shirts contribuent à la promotion du tourisme algérien. Les touristes peuvent en acheter et les porter dans leur pays et faire connaître davantage notre riche culture. Pour rappel, cette manifestation culturelle se poursuit jusqu'au 8 octobre à l'esplanade de Riyad El Fetha. Rendez-vous pris. Voilà qui termine ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. L'information continue tout de suite avec les nouvelles du ciel signé Mina Abed. L'information revient à 19h avec Amel Suig. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.